ne sais même pas où j'ai commencé les vidéos là. Bienvenue sur Ange Prisca Denzo, défibrillateur des réseaux sociaux, la vérité, la solution, la locomotive, prophétesse des nations, l'ouragan Prisca. Il dit, vous, la tour de contrôle. Tout ça là, c'est mon nom. C'est la légende. Vous allez bien. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Bon début de semaine à tout le monde. C'est l'été, c'est les vacances. On va se challenger. Et puis, on va se débrouiller. On va mener nos enfants. Même si, bon, tu n'as pas grand moyen, vous qui êtes en Afrique là-bas, là. Bon, tu peux prendre par exemple une journée, aller quelque part avec les enfants. Je ne sais pas, pour déconnecter-vous un peu. Bon, tu es marié, non? Ton mari à quel niveau, ma chérie? La Bible dit 2 valent mieux que 1. J'arrive pas à comprendre que vous soyez mariés. Et puis, bon, je ne sais pas. Moi, je dis, vos maris là, c'est une arnaque. Une arnaque, franchement. Tu as vu le titre. C'est le titre qui est là. Le mariage aujourd'hui est une grosse arnaque. Non, j'ai bien dit aujourd'hui. Le mariage aujourd'hui est une grosse arnaque. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le thème de... Ça, c'est ma carte un peu. Ça, c'est ma carte aussi. Il y a beaucoup de thèmes. Et les pasteurs, il vient. Il n'est pas pressé. Oui. Tu es bien content de recevoir des cadeaux. Il y a une mind people qui a écrit là-bas. Tu es bien content de recevoir des cadeaux, non? Et puis quand on donne l'argent au pasteur, ça te fait mal, ça te dérange. Vous voyez, vous êtes bête. Le 10e de ton revenu, la dîme, le 10e que tu donnes à ton pasteur de ton revenu, tous les mois. Tu as comparé ça à mon anniversaire. Tous les dimanches, il y a un panier devant et puis on fait, il y a 3 offrandes qui passent. Et les programmes. Les pasteurs là sont assis sur vos vies comme ça. Je viens, hein, il donne ta réponse. Je viens, les pasteurs, je viens. Je viens. Garde ta position, ma chérie. Toi qui as écrit le commentaire là, garde ta position. Pétasse. Bon. On commence par quoi? Est-ce que vous êtes... Vidéo numéro 1. Est-ce que vous êtes prêts pour la Et des torchons. Vos mariages à rien ne fait rêver. On est dedans parce que nous on pensait que c'était le rêve. Il n'y a rien dedans. Monsieur à la maison, madame est triste. Quand monsieur est dehors, madame peut au moins, elle peut se mouvoir avec ses tennis. Quand tu es à la maison, il n'y a pas causerie, tu es accroché à ton téléphone. Tu causes même avec des teasers dans ton téléphone. Tu causes avec tes amis dans le téléphone. Même dans le lit, le téléphone est présent. Toi, tu vas burner qui avec ce genre de mariage? Toi, tu vas intimider qui avec ce genre de mariage? Dans vos mariages, il n'y a pas de communication. Il n'y a pas de voyage. Il n'y a pas de restaurant. Il n'y a pas de sortie. Il n'y a pas de vacances. C'est tout. Dans vos mariages, il y a quoi là-bas? On va continuer comme ça. Voilà pourquoi nous sommes sur les réseaux. On a parlé en coulisses. Maintenant, on n'a plus peur d'allumer caméra. Il faut donner de l'argumentaire. Ce que Miskila dit là. Il faut dire Miskila. Arrête de dire ça. Dans mon mariage, il y a ça. C'est moi qui ai créé un mouvement là. Vous dites, il ne faut pas dire ça, que c'est de l'orgueil. Ah! Ceux qui ont créé les vaccins, qui ont créé l'aspirateur, qui ont créé ici, et puis on dit leur nom là. Eux, c'est pas orgueil. Ah, moi, j'ai créé un mouvement, il ne faut pas dire que c'est moi qui ai créé. Il y avait ça sur TikTok avant. Il y a 4 ans, votre TikTok là, c'est pas pour moi pour faire grossir PIN. Pour moi, pour faire grossir sein, BBL, médicaments pour ma mari, les danses obscènes. C'est pas ça. C'est pas ça. Tu t'as mis yémé dedans. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, vas-y, votre challenge à la con là, c'est pas ça. C'est moi qui ai envoyé un mouvement là, faut pas en dire. Ah, vous aussi. Je vais dire, si personne ne peut dire là, moi-même, j'ai allumé ma caméra et puis j'ai dit, je suis l'initiatrice d'un tel mouvement. C'est moi qui ai créé ça. C'est la légende. C'est pour ça qu'on m'appelle la locomotive des réseaux sociaux. Voilà. Vidéo numéro 1. On va écouter la même dame là. On va l'écouter encore. Ma soeur, tu es bénie. Faut pas t'arrêter, hein. La voici encore. Madame, ton mari a affilié à quelle banque? Je ne sais pas. Madame, quel est le code de la carte magnétique de ton mari? Je ne sais pas. Madame, ton mari travaille dans quelle société? Je ne sais pas. Madame, ton mari occupe quel poste dans
c'était, je ne sais pas. Madame, quelle est la banque, l'économie de ton mari, je ne sais pas. Une femme mariée légalement épouse deux qui ne sait rien du tout. Une femme mariée légalement qui est épouse de quelqu'un qui ne sait rien du tout sur son époux. Elle ne sait rien du tout. Madame, ton mari a fait C'est pas fini, hein. Tu gardes la position. Je suis tombé sur une vidéo ici. Faut écouter. Je vais te parler du booster de croissance. Tu aimes trop les relations toxiques et c'est à cause de ça que tu continues de les vivre. Tu ne veux pas une relation normale. Non, toi tu veux les relations toxiques où tu souffres, où c'est passionnel, où il y a des pleurs, où il y a des griffes, où on casse les assiettes. En fait, ton problème, c'est que tu veux que tes relations soient le reflet des clips vidéo que tu regardes. Reviens sur terre. Tu veux vivre les relations du R&B. C'est-à-dire que tu es matrixé maintenant parce que tu as entendu les clips, la manière dont les stars se comportent. Reviens sur terre. Il n'y a rien de bien à aimer les relations toxiques. Il n'y a rien de bien à aimer des êtres déséquilibrés. Beaucoup de gens se plaignent des relations toxiques, mais font tout pour y rester. Font tout pour maintenir ce genre de relation. Tu vois bien que tu souffres, mais tu veux continuer la relation en te disant que ça va changer. Il va changer, personne va changer dans l'histoire. Et tu le sais très bien. La vérité brutale que vous ne voulez pas comprendre, c'est que tu auras constamment des relations toxiques tant que toi-même tu restes un être toxique. La personne là est toxique avec toi parce que tu l'es avec toi-même. Deviens une personne saine pour toi-même et les êtres toxiques ne pourront plus jamais t'approcher. Tu aimes trop les relations toxiques. Vidéo, mais. Vidéo numéro 4. Suivez bien la vidéo là. Suivez bien la vidéo là. Suivez très bien la vidéo là. Toujours allongé, je lui brosse derrière. Attends, je me rapproche. Il aime bien qu'on le, comment on dit, qu'on le gratouille à l'arrière de la tête. Écoutez le début et écoutez surtout la fin. Son mari est tétraplégique. Je sais pas. Peut-être pour les câlins qu'il en profiterait. Comme il dit, il n'y a que ça qui me retient à la vie réelle comme tout le monde. Alors il me dit, il me reste plus que ça. Alors tu peux pas me dire non. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'il est tétraplégique, mais qu'il n'est pas impuissant. Et il est loin d'être impuissant. Très loin. On lui en donnerait tous les jours, il en prendrait tous les jours. 2 heures par jour, José quitte son lit pour une promenade dans le jardin, l'occasion de prendre l'air et de constater que ses enfants respectent son autorité. T'aimes beaucoup? Ouais. Toujours. Mon père beau gosse, ma mère belle dame, c'est bon. Ils sont toujours très amoureux. Ils aiment bien dire qu'ils sont 2 âmes sœurs. Et tu resteras toujours avec moi. Promis? Tu ne me laisseras jamais toute seule. Non. Et lui, parfois, il lui dit quitte-moi. Ben, c'est déjà arrivé qu'ils lui disent de partir. Lui, il veut pas qu'elle soit malheureuse, mais si elle viendrait à le quitter, je la regarderai plus pareil. José, est-ce que la maladie a failli vous séparer? Ah oui, vous pensez? Vous avez peur qu'elle vous quitte, votre femme? Oui. Ouais. Il dit oui. Pour quelle raison elle vous quitterait? Moi? Parce que c'est pas une vie pour moi. C'est pas une vie, mais c'est pas toi qui décides, c'est moi qui décide de ma vie quand même. Et ma vie... Je m'impose. Écoutez maintenant ce qui va se passer. Écoutez bien la partie qu'elle va parler là. Écoutez bien la fin de la vidéo. Ça dit la femme, elle est heureuse que son mari soit en fauteuil roulant. Elle est heureuse que son mari soit tétraplégique. Écoutez bien. Écoutez bien pourquoi elle est heureuse. Elle est avec toi.
bien là maintenant quand même. Hein. On est quand même mieux que avant que tu aies eu ta maladie. Tu te rappelles? Quand on s'est séparés. On n'arrêtait pas de se disputer, de se reprocher toutes les aventures qu'on avait eues. Tu te rappelles? Notre couple, il était perdu, notre couple. C'est depuis que tu es malade que... Moi, je me sens drôlement mieux depuis que... C'est malheureux, mais je me sens drôlement mieux depuis que tu es malade. Maintenant, je suis égoïste, mais au moins, t'es qu'à moi. À moi toute seule. Tu m'aimes, hein? Très fort. Très, très fort. Encore plus fort. Moi aussi. Eh, Seigneur. Je veux témoigner, tu es bon. Je veux témoigner, tu es bon. Papa, je veux témoigner, tu es bon. Je veux témoigner, tu es bon. Jésus, je veux témoigner, tu es bon. Papa, il faut déposer tous les hommes dans le fauteuil roulant, tu es bon. Les femmes vont avoir la paix, tu es bon. Papa, il faut regarder ce reportage, tu es bon. Tous les hommes infidèles, tu es bon. Papa, je marche sur la terre, il faut les déposer dans le fauteuil roulant, tu es bon. Papa, je veux témoigner, tu es bon. Papa, je veux témoigner, tu es bon. Jésus, oh, je veux témoigner, tu es bon. Il faut les déposer dans le fauteuil roulant, tu es bon. Leurs enfants auront la paix, tu es bon. Papa, je veux témoigner, tu es bon. Jésus, oh, je veux témoigner, tu es bon. Ce que tu as réservé à ce mari, tu es bon. Tu vas le réserver aux hommes africains, tu es bon. Papa, je veux témoigner, oh. Jésus, oh, je veux témoigner. Il faut avoir pitié de mes soeurs. Faut déposer leur mari dans le fauteuil roulant. Où est mon thème? Vous avez suivi la femme là, dernière vidéo là. Elle dit, ça paraît égoïste, mais depuis que tu es en fauteuil roulant, depuis que tu es malade, je suis plus en paix. Ça veut dire qu'en fait, le monsieur, vous voyez comment il est beau là. Vous voyez comment il est mignon. Feu! La femme là souffrait, elle agonisait. Jésus dit, attends-moi ma fille, j'aime ton affaire. Il a le calmer. C'est ça, il est là et puis il bave là. Quand elle dit, tu m'aimes plus que tout, il clique des yeux. Tu n'as rien vu encore. Tu vas l'aimer. C'est elle qui touche ton cul. Tu ne peux que l'aimer. Le mariage est une grosse arnaque. C'est le titre de la vidéo. Ma chérie, vous avez entendu votre soeur. Vous qui êtes en Afrique là. Vous ne connaissez pas le salaire de vos maris. Vous ne connaissez pas les placements de vos maris. Ton mari même a des terrains, tu ne sais pas. Tu n'as même pas connaissance des réalisations que ton mari a. Vous, nos hommes africains, vous cachez tout à vos épouses. Je ne sais pas. Et puis, c'est les pauvres là qui font ça. Hein. C'est les pauvres là, les misérables là. Ça y est, demain, tu décèdes. Il y en a même, hein, il y a des hommes africains, ils sont en train de mourir. Et puis, il y a l'argent sur leur compte bancaire. La femme ne connaît pas le code de sa carte bancaire. Et puis, c'est un ami, on appelle. Non, je vous parle. C'est un ami, on appelle. C'est lui qui donne le code. Et puis, la femme se va retirer l'argent, puis elle paye. Mais le temps, on fait la gymnastique, là, tu peux mourir. Ça, c'est un foyer. Ça, c'est un foyer. Pour que ton mariage ne soit pas une arnaque, ma chérie, tu m'écoutes. Parce que moi, je suis une légende. Je suis une légende. Je suis venue te libérer. Et moi, là, mes vidéos, là, ça dépasse Kangoka. Chris, du coup, maintenant, même sait que mes vidéos, là, ça dépasse Kangoka. Il sait. Chris, même quand il écoute mes vidéos, là, il sait qu'il me respecte. Quand mes vidéos, il y a onction, hein. Parce que avant de les enregistrer comme ça, je me réveille, je prie, hein. J'appelle le règne de Dieu, hein. Jésus est présent. Ça va, Didou, tu es réveillé? Ah, il t'est réveillé. Attention, faut pas, on te voit. Mets-toi là. Donne-moi 15 minutes, d'accord? J'ai fini, puis j'enregistre mes vidéos tôt le matin. Didou est réveillé. Didou, tu cherches quoi? Hein? Tu veux quoi? Tiens. Bon, pour que ton mariage ne soit pas une arnaque, il y a 4 conditions qui doivent être requises. Je vais te les donner comme ça, tu es averti. Parce que vous dites que nous, on est célibataires, on est frustrés.
Je vous ai démontré par A plus B que, en fait, vos mariages là, je n'en vis pas. Moi, franchement, il n'y a pas quelqu'un qui est plus épanoui sur la terre là que moi. Moi-même, là, mariage, je ne veux pas. C'est une arnaque. C'est une arnaque. Moi, c'est une grosse arnaque. Le mariage est la plus grosse arnaque du siècle. Après la dîme. Il y a d'abord la dîme, il y a le mariage et puis il y a le make-up. Voici les 3 grosses arnaques du siècle. Mariage. Non, mariage, c'est une arnaque. Ma chérie, tu gagnes quoi dedans? Tu as un morceau de fer au doigt. On t'appelle madame Kofi, c'est tout. Qu'est-ce que tu gagnes dedans? Voici été. Voici été. Moi, ma patronne de Poissy, là, ça fait 20 ans, elle est mariée. Là, son mari l'amène, ils vont aux Maldives une semaine, et puis après, ils vont ailleurs encore. Ses enfants sont au privé. Elle est dans une maison, grosse maison comme ça. 1 350 000 €, sa maison. Elle a 1000 mètres carrés de jardin. Tu vois la chambre de ses enfants. Chaque enfant a sa salle de bain. Et puis, tu vois, ils ont un bateau. Elle voyage seulement, elle voyage. Bon, elle, comme ça, là, elle gagne quelque chose dans le mariage. Toi, tu gagnes quoi? C'est pine seulement, c'est... Oh, c'est tout. Oh, c'est tout. Mais tu es une pétasse. Tu es bête, ma chérie. Tu es bête. Et tu ne penses pas à tes enfants. Moi, ma patronne, comme ça, elle a bien choisi son partenaire. Ma copine Catherine, comme ça, elle a bien choisi son mari. Vous baisez les pauvres. Vous venez nous dire que nous on est célibataires, on est frustrés. Je dis frustré de quoi? Moi, je vais à Barcelone. Moi, je vais à Barcelone, on n'a pas été en Allemagne. Dans le même été, là. Ma fille et ma maman. Moi, je voyage. Toi, tu as été arrivé, tu t'assois dans la maison devant Netflix. Et pourtant, tu as pine dans ton lit. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Pour que ton mariage ne soit plus une arnaque, vous, mes filles, parce que vous, mes soeurs, vous êtes une cause perdue. Restez avec vos pauvres, là. Ma fille, tu m'écoutes, non? Mes enfants, c'est vous ma cible. Là, je me bats comme ça. Je suis réveillée depuis 4 h du matin en train d'enregistrer les vidéos. C'est pour vous, mes enfants. Sinon, c'est pas, mes soeurs, c'est pas pour vous, hein. C'est pas la peine de vous muscler dans les commentaires. Vous êtes une cause perdue. Moi, ici, vous n'êtes pas ma cible. Au début, je me battais pour vous, mais j'ai compris que vous n'êtes pas ma cible. C'est mes filles, là, les petites filles qui me suivent, mes petites soeurs, là. C'est elles ma cible. Je vais reformater leur système de pensée et puis elles vont reprendre goût à la vie. Vous, là, c'est pas la peine de vous muscler dans les commentaires, hein. Et vous bloquez pour rien. Tu dois avoir un homme éduqué. Alors, qu'est-ce que ça implique, un homme éduqué? Qu'est-ce que ça implique? Un homme éduqué, ça doit être un homme qui a des manières, qui a du savoir-vivre, du savoir-être. Un homme qui est bienveillant, un homme qui est respectueux. Voilà, c'est ça, éduquer. Oui. À la maison, il ne te laisse pas tout. Il t'assiste. Vous êtes tout le temps ensemble, il y a la communication. Il sait qu'il doit programmer les voyages, les week-ends, vous allez aller au restaurant. C'est ça un homme éduqué. Hein? Un homme éduqué, c'est un homme qui te défend, bec et ongle, devant sa famille. C'est un homme qui ne s'associe pas là où on te critique. Un homme qui te valorise. Un homme, quand vous êtes en train de faire les courses là, c'est lui qui pousse le caddie. Quand il y a les courses à prendre, c'est lui qui prend les courses. Il t'ouvre la portière. C'est ça un homme éduqué. C'est-à-dire que vous êtes en train de faire l'amour là. Son plaisir là, il met de côté. Et puis lui, il se soucie de toi, ton plaisir d'abord. C'est ça un homme éduqué. Un homme éduqué, c'est un homme, quand tu dis chérie, oh, je n'ai pas envie de faire l'amour, il ne te brutalise pas. Il te prend dans ses bras et puis il dort. Un homme éduqué, c'est un homme qui assiste à tes accouchements. Et puis il se met en bas, il prend ciseaux et puis il coupe le cordon. Et puis il voit ton corps ouvert. Et quand tu rentres à la maison, là, il te laisse dormir et puis il s'occupe du bébé les nuits. Et puis il attend que ta matrice la prenne ton corps la reprenne une santé. Et puis il attend 2 mois, 3 mois pour avoir des rapports sexuels avec toi. Ça, c'est un homme éduqué. Est-ce que tu comprends? Ça, c'est un homme éduqué. Un homme éduqué, c'est un homme qui te parle. Même quand il est fâché, il préfère se taire ou il préfère descendre pour ne pas sortir une parole qu'il va regretter. Donc, il a un self-control. Il se contrôle, il contrôle ses émotions. Un homme éduqué, c'est un homme qui ne te tape pas, qui ne te brutalise pas, qui ne te parle pas de manière désinvolte, avec condescendance. Un homme éduqué, c'est un homme qui pense à ses enfants.
C'est un homme qui sait que les enfants doivent être habillés correctement. C'est un homme qui sait que les enfants, on doit refaire leur chambre. Un homme éduqué, c'est un homme qui sait que les enfants doivent avoir des activités. Un homme éduqué, c'est un homme qui n'accepte pas que ses enfants traînent devant la télé. Un homme éduqué, c'est un homme qui dit non, on n'offre pas le téléphone à l'enfant en 6e. Non, la tablette, c'est interdit à la maison. Non, les enfants doivent aller faire du sport. Un homme éduqué, c'est un homme qui se soucie des émotions de son enfant et de ses épouses. Ça, c'est un homme éduqué. Quand tu n'as pas ça, c'est pas bon. Il y a 4 conditions qui doivent être requises pour que toi, ton mari ne soit pas une arnaque. Ma fille, je suis en train de te parler. Donc, un homme éduqué. Deuxième condition, ton homme, lui qui dit qu'il veut de toi, là, il doit être instruit. C'est très important. Oui, parce que quand le garçon n'est pas là à l'école, là, c'est pas bon. Hein? C'est pas bon. C'est un gros handicap aussi. Il doit être instruit. Moi comme ça, là, je m'ennuie. Ça ne va pas aller. Moi, un homme qui n'est pas instruit, qui n'a pas au moins un master, ça ne va pas aller à moi. Parce que il va être complexé. Et puis il va abrutir mes enfants. Vous savez, les hommes qui ne sont pas instruits, les hommes de Yopougon, là, qui ont traîné à Bobo, là. Vous voyez les séries d'hier, là. Et puis ils prennent cuisine, ils font là. Ah, c'est pas à faire. Ah, c'est les hommes qui ne sont pas... Quand tu n'es pas éduqué, c'est un problème. Hein. Un homme instruit qui allait à l'école, qui allait à l'école. Voilà. Demain, au moins, il peut aider les enfants, il peut orienter les enfants, il peut les aider aux devoirs et puis les orienter. Il connaît la valeur des études. Donc, il sait que quand tu vas lui dire, chérie, on va mettre les enfants au privé, il ne va même pas s'opposer. Il ne va pas s'opposer. Mais généralement, vos maris s'opposent parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas là à l'école. Ton mari n'a pas bac, il n'a pas fait les grandes écoles, il n'a pas fait la fac. Donc, il ne connaît pas la valeur de l'école. Tu comprends? Donc, quand tu lui dis, on va mettre les enfants au privé, c'est normal qu'il tire la tranche. Il préfère aller construire au pays. Ça, c'est quand tu vis avec un homme qui n'est pas instruit. C'est un calvaire parce que tu es tout le temps en train de te battre avec lui pour les enfants. Donc, c'est une arnaque. Ouais, tu t'épuises. Normalement, le mariage, c'est Eden, c'est le repos. La femme se marie pour se reposer. Oh, toi, ton mariage, là, tu es tout en train de parler, bavardage, palabre. Vos enfants, lui-même, ses enfants, on va mettre au privé, là. Tu vas parler pour le convaincre. Pourtant, c'est lui qui est censé être le chef. C'est lui-même qui donne la direction, peut-être tu vas suivre. Mais c'est toi qui vas parler pour le convaincre. Parce qu'il n'est pas là à l'école. Donc, il ne sait même pas de quoi tu parles. Troisième condition, un homme aimant. Tu dois être avec un homme qui est aimant. Alors, c'est quoi un homme aimant? Ça, c'est très important. Qu'on mette une pause sur aimant. Un homme aimant, c'est un homme qui manifeste de l'amour pour ta personne. Et cette manifestation de l'amour se décline sous 3 formes. On a la douceur, on a la bienveillance, et puis on a le respect. C'est cette trilogie-là qui forme l'homme aimant. Alors, qu'est-ce que ça implique la douceur? La douceur, c'est le caractère, le comportement doux et affectueux. Qualité de ce qui est doux, délicat, qui charme les sens par son caractère modéré et nuancé. C'est un homme qui est gentil, attentionné envers l'autre. Un homme qui est doux, c'est un homme qui te procure une sensation de bien-être. Un homme qui est doux, c'est un homme qui est agréable à vivre, qui apaise ton âme, ton esprit et ton cœur. Un homme qui est doux, c'est un homme qui est dépourvu de violence, dépourvu de rigueur. Un homme qui est doux, c'est un homme qui est dépourvu de sévérité. Qualité d'un style agréable, aisé, naturel et harmonieux. Sensation tendre. La douceur, c'est un homme qui est galant. Un homme qui est doux, c'est un homme qui sait te positionner, qui sait reconnaître tes valeurs, qui sait reconnaître tes atouts et qui te le dit à tout moment, t'es belle, t'es trop belle ma chérie. Oh. Un homme qui est doux, c'est un homme qui n'est pas brusque. C'est un homme qui ne porte pas de coups. C'est un homme qui fait attention à toi. C'est un homme qui est paisible. Avec lui, tu es en paix. Tu as un sentiment de paix. Ça, c'est un homme qui est doux. La deuxième caractéristique de l'homme aimant, c'est la bienveillance. C'est sa capacité à être bienveillant. Alors, c'est quoi la bienveillance? La bienveillance, c'est la disposition généreuse
à l'égard de l'humanité. Ça veut dire que ce n'est même pas toi seul. Il est bienveillant pas qu'avec toi. Tu le vois avec les serveurs dans un restaurant, tu le vois avec sa famille, avec ses collègues. Ça veut dire qu'il est bienveillant, mais avec tout le monde. C'est sa nature en fait. Voilà, c'est pas qu'avec toi seul. Alors, qualité d'une volonté qui vise le bien et le bonheur d'autrui. C'est ça la bienveillance. Disposition particulière favorable à l'égard de l'autre, aimable, amical, attentif, responsable. Responsable. Un homme aimant est un homme responsable. Il paye loyer, il paye facture, il sait qu'on doit remplir le frigo. Responsable. Il ne découche pas. Il ne te trompe pas. Il n'a pas de maîtresse parce qu'il sait que les maîtresses, ça va chiffonner ses comptes et ses enfants ne pourront pas intégrer les grandes écoles ici en Occident, au Canada, aux États-Unis. Donc, il est centré sur sa famille. Responsable. Alors, sympathique. Honnête. 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 Souriant, à l'écoute des autres, donc à l'écoute de tes émotions, à l'écoute de tes préoccupations, à l'écoute des besoins de ses enfants. Indulgent, indulgent envers l'autre. Il est affectueux. Ça, c'est la bienveillance. C'est la deuxième caractéristique de ton mari qui doit être aimant. Et la troisième caractéristique, c'est le respect. C'est quoi le respect? Sentiment qui porte à accorder à l'autre de la considération en raison de la valeur qu'on lui connaît. D'accord? Attitude honnête et décente vis-à-vis de sa femme. Attitude de vénération. Le fait de prendre en considération la dignité de la personne humaine. C'est le respect. C'est la fidélité envers son partenaire. C'est écrit ici, c'est la définition du respect. Le fait de se conformer aux règles et aux prescriptions morales, sociales ou religieuses. Ne pas heurter l'autre. Tenir compte des émotions de l'autre. Ça, c'est le respect. Ce sont ces trois caractéristiques-là. La douceur, la bienveillance et le respect que je viens de vous signifier ici, c'est ça qui forme l'homme aimant. Est-ce que ton mari se retrouve dans ça? Non, ton mariage est une arnaque. Quatrième point, pour que ton mariage ne soit pas une arnaque, c'est que ton mari doit avoir la puissance. Oui, le mariage, c'est pour les hommes qui ont l'argent. Quand Dieu a créé Adam, Dieu avait d'abord créé le jardin. Éden. Éden, c'est l'opulence. Éden, c'est le repos. Éden, c'est le travail. Éden, c'est la prospérité. Éden, c'est la gloire. Éden, c'est l'argent. C'est la puissance. Dieu n'a pas créé Adam avant de créer Éden. Dieu a créé le jardin et puis il a déposé Adam dans le jardin. Donc quand elle vient, elle trouve Adam qui est construit. Elle ne vient pas trouver Adam qui a découvert, Adam qui n'a pas ses papiers, Adam qui n'a pas de travail. Non, c'est deux mains qui se lavent. Dieu va faire, ah bah non, ça c'est pas le mariage. Ça c'est une arnaque. Ça c'est l'humanité qui vous a fait croire que c'est vous qui devez construire un homme. Ah bah non, tu n'es pas son père. La Bible dit c'est aux parents de bâtir les enfants. Chaque parent bâtit son petit garçon. Un homme, quand il vient chercher une femme, il a une situation. Moi, je ne comprends pas vos mariages, hein. Un homme, quand il vient dire je veux de toi, il a sa situation. Quand Isaac partait prendre sa femme là, il avait sa situation. Le fils d'Abraham, il avait sa situation. C'est quel mariage? Vous vous mariez et puis vos maris n'ont pas de situation. C'est si toi il compte pour avoir papier, c'est si toi il compte pour avoir travail. Ça c'est quel mariage? C'est une arnaque. Donc mes filles, moi je suis en train de vous parler. Oh hé mes soeurs, dégagez. Les causes perdues là, dégagez. Quand vous finissez de construire les hommes et puis ils vous laissent pour aller prendre José là, ne venez pas pleurer sur les réseaux sociaux. Parce qu'à la base, ce n'est pas ton travail. On ne t'a pas envoyé de construire un homme. C'est pas... En fait, tu n'es pas... ils sont où ses parents? Lui qui te baise là, où sont ses parents? C'est chaque maman, chaque papa qui construit son garçon. Oui, oui. Chaque parent construit son enfant. Vous avez venu écrire ici que oui, et la femme aussi. Ah, je vous ai pris le jardin. Hein. Ah. Vous qui parlez de polygamie là, quand Dieu a créé l'humanité là, il a créé deux Èves. Dieu a créé Adam, il a créé une seule femme. C'est l'humanité qui a transformé le mariage. Sinon, quand Dieu a créé Adam là, il aurait pu créer deux femmes.
pour donner à Adam. Là, je suis d'accord. La polygamie, là, je suis d'accord avec ça. Si c'était ça. Mais il n'a pas fait ça. Il a créé Ève. Il a créé une seule femme pour Adam. À l'origine, c'est ça le mariage. Le mariage, c'est une femme et puis un homme. Maintenant, vous allez venir dire ici que l'homme doit avoir l'argent et la femme. Quand Dieu a créé Ève, là, il a créé Ève avec quelque chose. Ève est venue, on l'a déposée dans le jardin. Ève est venue, il y avait déjà les comptes. Il y avait déjà tout, la voiture, tout, il y avait tout. Et le mariage, c'est le repos pour la femme. C'est les femmes africaines qui n'ont pas encore compris que le mariage, c'est le repos. C'est pour ça qu'elles sont dans les flammes, dans la cuisine, en train de lancer, faire les placalis, les taux. C'est vous qui n'avez pas compris que le mariage, c'est le repos. Moi, Denzo, Ange Prisca Denzo, 2 fois Denzo, quand je me marie, si moi, je dois me marier, j'ai une aide de maison. Ah oui, elle passe les lundis, elle fait le ménage, elle passe vendredi. Mon mari va payer. Ah, je ne vais pas aller baiser cadeau comme ça. C'est quoi mon bénéfice dans le mariage? Ah! Parce que la bague qui est sur ton doigt là, ça doit être sur un doigt propre. Passe pas des doigts fanés. Les doigts qui sont toujours dans de l'eau. Ah bah tiens, vos mariages sont en arc. Il dit c'est en arc. Par tout ce qui est cité là. Toi-même, tu sais que tu n'es pas dedans. Condition numéro 1, ton mari n'est pas éduqué. Parce que j'ai dit la première condition, tu dois avoir un homme éduqué. Condition numéro 2, il est instruit? Non. Condition numéro 3, ton mari est aimant? Est-ce qu'il est responsable, il est respectueux? Est-ce qu'il est fidèle? Est-ce que ton mari est doux? Est-ce qu'il est bienveillant? Non. Condition numéro 4, est-ce que ton mari a la puissance? Non. Puisqu'il dit de faire moitié-moitié avec lui. D'abord même, c'est une arnaque parce que moitié-moitié là, c'est faux. Tu payes plus que lui. Tu payes ta dot. Tu payes la facture de ton mariage. Pardonnez là, vous payez la facture de vos mariages. Ah, vous voulez qu'on cite les noms ici? Cantine des enfants, là, ça passe sur ton compte. C'est toi qui habilles les enfants. C'est pas ton mari. C'est toi qui fais ton team pour habiller tes enfants. Donc c'est une arnaque. Vos mariages, c'est un arnaque. Les hommes sont de faire les plans dans vos dos. C'est parce qu'il n'a pas encore ses papiers, il n'a pas encore fini de construire sa maison. Quand il va finir de payer ses petits terrains, il va faire ses réalisations, là, il va te déposer. Avec tes 2, 3, 4 enfants pour aller prendre José. Il faut écrire la prophétie. Il va m'appeler prophétesse des nations. Vos mariages, là, c'est un arnaque. Donc, je fais cette vidéo pour prévenir mes filles et mes soeurs. Et mes petites soeurs, mes filles, écoutez-moi. Ne vous laissez pas distraire par cette communauté de merde. Mariage d'aujourd'hui, là, c'est un arnaque. Mariage qui n'est pas un arnaque, là. Il faut t'assurer que ces 4 conditions-là soient bien respectées. 1, ton mari, il est éduqué. Tu as bien entendu, je t'ai décrit ce que c'est qu'un homme éduqué. 2, ton mari, il est instruit. Il allait à l'école. Donc, il connaît la valeur école. Quand demain, tu vas lui dire, mettons les enfants au privé, là, il ne va pas s'opposer. 3, il est aimant, bienveillant, responsable, affectueux, fidèle. 4, il a la puissance. Parce que le mariage, là, c'est le repos pour la femme. Toi, tu te maries pour te reposer. C'est Éden. 2 valent mieux que 1. C'est l'été, tu dois voyager. Ton mari doit t'emmener en vacances. Une fois dans le mois, vous devez aller au restaurant. Normalement, tu dois avoir une nounou pour tes enfants. Ton mari doit payer nounou. Il a pile coupé, il doit payer nounou. Mais tu vas lutter toi seul avec les enfants. Avec le travail, le ménage, la cuisine, les courses. Il te sert à quoi finalement? Dis-moi, l'homme qui partage ta vie là, finalement il te sert à quoi? Il te sert à quoi? Vos mariages là, c'est un arnaque. Je suis venu vous annoncer de la part de Jésus-Christ que vos mariages là, c'est une arnaque. D'accord? Voilà. Donc arrêtez de distraire les gens, que vous êtes mariés, que vos enfants ont figure paternelle, et que nous, nos enfants n'ont pas figure paternelle, et que nous, on est frustrés. Moi, je vous ai déjà dit ici que je ne peux jamais être frustré de vos mariages. Vous, mes soeurs africaines, là, je ne peux jamais être frustré. Jamais, 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 jamais. Au contraire, même quand je vous vois, vous me faites de la peine. Parce que je sais ce que vous vivez dans vos foyers. Vous me faites de la peine. Voilà. Vous me faites de la peine. On dit opération challenge, épargne 15 000 € avant 31 de ce mois. 31 décembre. Je vais voir, vous qui êtes en couple là, doté, pas doté, marié, je ne sais quoi là. Il y a vous voir. Si vous pouvez nous montrer compte épargne, il y a 15 000 €. Vous ne pouvez pas. Par exemple, ton mari là, il est tout le temps en train de perdre un parent. Tu es obligé de l'assister, de le soutenir. Et puis il est pauvre.
Normalement, un homme qui est pauvre, là, il n'a pas le droit d'avoir femme. Bon, soit il est pauvre, il se débrouille, il a un petit salaire, tu es avec lui. Ma chérie, il faut lui faire un seul enfant. Il ne mérite pas deux. Parce que son salaire ne peut pas couvrir, s'occuper de 2 enfants. Donc, tu fais un, tu attaches, tu te trompes. Et puis, toi-même, tu te construis. Tu retournes en formation, tu es nul. Puis, tu te formes. Comme ça, quand demain, il y a un problème, tu peux gérer tes enfants. Tu as compris? Il ne faut pas être bête. Quand on est un pauvre, on ne fait pas beaucoup d'enfants. Hein. On fait un, on attache ses trompes et puis on se construit. Vous êtes avec des pauvres, vous baisez un pauvre depuis vous avez 15 ans, vous êtes en bas des pauvres. Et c'est vous qui êtes en train de faire programme pour faire 2e enfant, 3e enfant, avec quelqu'un qui n'a même pas 5 000 € à la fin du mois. Toi, tu fais programme pour lui faire 2e enfant. Mais tu es bête à quel niveau? À demain.